Bonjour, bonjour, bonjour les amis. J'espère que vous avez bien dormi. Que le petit film qu'on a vu hier soir, presque sur toutes les chaînes, vous a plu. Moi, je sais pas, par exemple, quand je vois des personnes énervées, excitées, comme l'était hier Gargamel à la télé, parce que Gargamel, hein, nous on est les petits schtroumpfs, on est les schtroumpfs. Donc je disais quand les gens sont énervés, déjà je dis on se calme, on se calme, on se calme. Et je pose souvent la question, c'est quoi ton plan? Ce qui nous a narré hier, il n'y avait rien de transcendant, il n'y avait rien de... pour moi, ça ne méritait même pas une élocution de la maison mère, hein, du palais royal. Qu'est-ce que cache cette... je ne veux même pas dire une mascarade, mais ça cache quoi au juste? Alors aujourd'hui, j'ai décidé de fermer le son de mon téléphone. Hop. Voilà, c'est fait. Oui, c'est pas la peine qu'on soit dérangé, on est entre nous. Donc, ceux qui m'appellent, ils me rappelleront plus tard, ils me laisseront un message. Donc, aujourd'hui, on est le 30 janvier, on est à la fin de ce mois de janvier. Et il a annoncé plein de choses, sans date. J'ai l'impression de voir mon grand-père quand j'étais petite. Attention, hein. Si tu fais ça, tu vas être puni de dessert. Attention, hein. T'as pas le droit d'approcher à ça. Hein. Sinon, tu auras la fessée. C'est un peu mon ressenti d'hier soir. Je ne sais pas si on doit en rire ou en pleurer. Mais aujourd'hui, j'ai dit, tiens, je vais quand même faire une première avec vous. Une première. La question est, c'est quoi ton plan au long terme? C'est quoi? Ce qui tombe, nous enchaîner encore? Oui. Alors, j'aime bien, on regarde un petit peu partout les vidéos de tout le monde, hein, que ce soit des voyants, que ce soit des médiums, que ce soit des cartomanciennes, des cartomanciens, des complotistes. Tout le monde dit oui, confinement, pas confinement. Même moi, j'ai dit qu'il y aurait un confinement, mais pas comme celui du premier entièrement, mais avec beaucoup plus de serrage de vis. Et là, le tournevis, il est dans la vis et ils sont en train de serrer. Mais serrer, pourquoi? Et jusqu'à quand? Nous faire le test anal, c'est bon, je crois qu'on nous l'a déjà, excusez-moi, on nous l'enfonce déjà assez profond. Oui, j'ai aussi un espèce de franc-parler qui plaît ou qui déplaît. Je trouve que pour se faire avoir, j'aime bien d'abord voir la personne en face de moi avant qu'elle ne passe derrière. C'est un peu en métaphore, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, moi, je vais poser la question avec, d'après ce qu'avait dit Gargamel hier soir. Gargamel, il nous a annoncé plus ou moins
J'ai trouvé ça plus en menace que en directive proprement dit. Mais pour qu'il ait... Et puis en plus, il était vénère. Hein. Waouh! Ah, punaise! Il était bien éloigné, mais j'avais même l'impression qu'au bord de ses lèvres, il y avait, vous savez, la petite goutte blanche, la gorge sèche. Ça a dû chier des bulles en haut. Je pense qu'il a dû boire peut-être, je sais pas, ce qu'il boit, du whisky, du schnapps, du mar, de la vodka. Il a dû s'enfiler 1 ou 2 verres avant de prendre la parole parce que, ah, je l'ai senti. Ah la vache. Ah, c'est terrible. Bon, alors on va voir. Comme eux, ils ont parlé bien avant parce que ça a duré quoi, un petit quart d'heure, son élocution. Mais pour ce petit quart d'heure de blablatage, il y a dû y avoir des heures et des heures et des heures autour d'une table auquel notre maître des horloges, l'homme de l'univers, a dû taper sur le poing. Dieu a parlé. Voilà. Je ne sais pas vos âges, mais il y avait à l'époque à la télévision un espèce de bébé de show où Mitterrand était appelé Dieu. Il était représenté par Kermit la grenouille et il y avait « Appelez-moi Dieu, appelez-moi Dieu ». Donc, un Dieu est parti, des saints sont venus, pas des saints avec des ailes. C'est plutôt métaphorique. Bon. Et Dieu a été remplacé par un autre Dieu. Donc, Dieu a parlé. Et puis, Gargamel est venu nous faire son petit... Oui, c'est le monde des Schtroumpfs. Donc, avec ce petit oracle, je vais ouvrir la tendance de... Peut pas... Allez, on va la faire une espèce de guidance. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont ciblé pendant leur petite élocution? Ils ont ciblé quoi? Allez, on y va. Ça peut marcher comme ça ne... Ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Vous savez, parfois... alors, combien de cartes je vais prendre? Il y a le mot numéro 7 qui me vient en tête, donc je vais poser 7 cartes. Et je vais prendre celle-ci en dernier. Alors, désolée, excusez-moi. C'est le chat de Gargamel qui est dans ma gorge. Pour ceux qui ne connaissent pas les Schtroumpfs, ben je leur invite à aller regarder. Ça peut faire rire. Alors, c'est sorti déjà la famille. Donc, ils ont parlé... je vais peut-être faire comme ça parce qu'on verra mieux les cartes. Déjà, la famille a été dans le centre de leur discussion. En deuxième, la créativité, ça a été aussi dans leur discussion, de l'évolution de notre devenir, hein, par la créativité, par le travail. Hein. Si on sent en plus la carte du travail, ça appuiera. Ah ben, les projets, créativité, projet. Oui, ben, c'est quoi ton projet? C'est la question que j'ai posée. J'essaye de le faire avec humour par rapport au fait, hein, par rapport à nos déplacements, par rapport à nos vies, hein, parce que la fête fait partie de nos vies. La chance, elle est pour qui la chance? Est-ce qu'elle est pour nous? Est-ce qu'elle est pour eux? L'amour, eh oui, hein, ça parle aussi d'union. Hein. Les gens, quand ils ne peuvent plus se rencontrer, ils ne peuvent plus s'accoupler, tout simplement, avoir une vie amoureuse, sentimentale, amicale. Ça touche aussi ça. Hein. La distanciation sociale, ça éloigne beaucoup des gens de l'amour, hein, l'amour filial.
Moi, je suis une maman, mes enfants, j'en ai deux qui sont très très loin. Notre amour filial, il est coupé. Hein. Et, voilà, la santé qui sort. Voilà. C'est bizarre que la santé, moi j'aurais préféré qu'ils parlent d'abord de la santé en haut. Ça aurait été un peu plus logique. Bon, maintenant on va voir ce que nous disent les tarots. Comment je pourrais faire? Je vais les pousser comme ceci, comme ceci, comme ceci. Et je vais travailler rangée par rangée, si vous le voulez bien. Donc, quand ils ont parlé de la famille, ils ont parlé de quoi? C'est dur de rentrer dans la tête de tout un groupe. Est-ce que les cartes vont y réussir? Avec mes petites mimines. Alors, la famille. Ils ont parlé de quoi par rapport à la famille? Quelque chose qui me gêne là. Voilà. Alors, je vais ouvrir. Et alors, par rapport à la famille, ils se sont dit quoi? C'est intéressant, hein? Ils ont dit quoi? Alors, la famille, ils veulent la tenir vraiment sous l'autorité. Donc, c'est eux qui décident maintenant pour nos familles. C'est eux qui décident comment on doit diriger nos vies, comment on doit, en fin de compte, la famille, on est vraiment tous dans un étau. Les bras croisés, c'est que ça peut représenter les bras croisés, j'en ai rien à foutre, ou bien je peux pas trop faire. Donc par rapport à eux, ils en ont rien à foutre, malgré que ce qu'ils en disent, hein, mais il y a quand même quelque chose qui est bloqué par rapport à nous, la famille. Par rapport à la famille, c'est bien de continuer alors à dire aux familles distanciation sociale, mais ici, ils savent ce qu'ils font parce que la famille reste toujours connectée par l'amour, connectée parce que là c'est sorti avec les chakras de l'amour, ce qui fait que, le chakra du cœur, ce qui fait que, ils savent très bien que ça nous touche, tout ce qui est famille. Et par rapport à la famille, a été soulevé aussi chez eux, dans leur conversation, par rapport aux changements financiers, au matériel. Donc là, dans le centre, par rapport aux familles, ce n'est pas un problème pour eux qu'il y ait cette cassure, mais c'est quand même venu dans leur discussion. Maintenant, on va voir avec... Donc, la discussion pour la famille, d'après ce que disent ici, ce qu'ils disent, je sais pas, voilà. Ce qu'ils disent ici, ils ont parlé de la famille, ils ont parlé de la distanciation sociale avec les familles. Ce n'est plus la distanciation sociale avec les personnes étrangères, mais c'est surtout la distanciation sociale, même avec les familles. De toute façon, ça, ils n'arrêtent pas de nous le rabâcher. Alors, maintenant, c'est quoi leur plan? Par rapport à la famille. Par rapport à la famille, c'est tranchant. Hein. Il y a dû y avoir des paroles assez vives par rapport à la famille. Ils savent que les familles, pour eux, c'est quand même une sacrée arme. Mais
ces cartes. Donc, par rapport à la famille, moi je dis que ici, ce n'est pas un problème pour eux que l'on soit encore confiné, que l'on soit encore... mais ils savent qu'avec la famille, il restera toujours un lien très fort. Hein. Même s'il y a une distanciation sociale, la spiritualité, la connexion se fait. La preuve, hein, on se parle, on essaye toujours de rester en contact. Hein, ça, c'est ce que veut dire cette carte-là. Les changements qu'ils souhaitent par la famille, c'est de trancher dans le vif. Hein, ça veut dire plus séparons les familles, plus... plus... c'est très dur à expliquer. Comme si ils voulaient vraiment que les familles se disloquent, que ces familles se séparent, en parlant toujours du virus, hein, en parlant toujours du virus, en plus de mutation, que le virus mute, et que ils vont nous trouver les bonnes directions à prendre. Donc certaines personnes, vraiment, c'est la séparation. Et ça, c'est la séparation qui va se faire dans les familles, c'est un but. Maintenant, on va voir par rapport à la créativité. La créativité, tout ce qui est travail, tout ce qui est les commerces. Qui dit travail, dit créativité. Et puis, surtout les personnes qui sont auto-entrepreneurs. Hein, ça, c'est vraiment quelque chose qui va faire mal. Hein. Bon, on va voir peut-être que les cartes vont être clémentes. Alors, par rapport à la créativité, ils ont énormément parlé de tout ce qui est avancement, que tout ce qui est comment faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour amadouer. On va peut-être un petit peu leur donner un petit quelque chose pour qu'il n'y ait pas de soulèvement, avec une réflexion bien ciblée. Hein. La réflexion est bien ciblée. Je dirais même qu'il y a eu un petit conflit par rapport à ça. Il y a eu un conflit dans la table ronde. Non, elle n'est pas ronde, elle est ovale, leur table. Hein. Ouais, je pense. Qu'il y a eu un conflit dans les dialogues par rapport à la créativité, par rapport au travail, par rapport... et là, ils vont encore faire tomber des lois. On voit le coffre de trésor. Ça a été dit aussi, hein, j'apprends rien en disant qu'ils vont aider les personnes avec des difficultés et tout. Oui, mais bon, jusqu'à quand? Jusqu'à quand vont-ils pouvoir aider comme ça? Cet argent-là, il ne sort pas d'en dessous des sabots d'un cheval. On va voir avec la triade, par rapport à la fertilité, au mental et à la réalisation de leurs souhaits. Donc, la fertilité, la créativité, ça part en cacahuète. Hein. Ah là, la foudre, elle va tomber malheureusement sur beaucoup de nos concitoyens. Il y en a beaucoup qui malheureusement vont tout perdre. Vont tout perdre avec ces nouvelles directives et nouvelles positions. Par rapport à leur mental,
est-ce qu'il ne va pas y avoir une porte qui s'ouvre, une autre qui se ferme? Ça, c'est la grande question. Vu ce qui a été dit hier, je dirais plutôt une porte qui se ferme encore plus. Elle grince, elle grince, elle grince. Et j'espère que quelqu'un va venir donner un grand coup de pied dans la porte pour l'ouvrir. Là, j'ai... Excusez-moi, il y a un petit peu de colère qui monte. Et par rapport à la réalisation de tout ce qu'ils font, il y a la clé de la réussite. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge par rapport à tout ce qui se trame. Mais cette clé-là, elle a peut-être un double sens. On va aller dans la positivité en disant que, espérant que pour la réalisation des souhaits de pas mal de Français, une porte de secours vienne à eux et qu'ils trouvent la clé pour ouvrir cette porte. Clé, porte, ça explique bien les choses. Maintenant, par rapport au projet, c'est quoi leur projet? Pas les projets des Français, ils en ont pas, ils en ont plus. Voilà, la créativité, c'est bloqué. Maintenant, leur projet à eux, c'est quoi? Ah, c'est une bonne question, ça. C'est quoi leur projet? Au long terme, parce que tous les jours, ils nous pondent à neuf. Là, il y a des poules pondeuses dans les hautes sphères. Oui, ça pond. Ça pond. Qu'est-ce que j'avais dit? Oui, apparemment, le virus, il va en déclin. Faudrait qu'on trouve, en haut, ça parle, faudrait qu'on trouve, faut qu'on trouve quelque chose pour encore maintenir le peuple en haleine, en peur. Il faut réfléchir à ça. Ah oui, ils réfléchissent à ça. Donc, il y en a un, il a dit, oui, il faudrait varier les choses. Ah voilà, tu as trouvé le mot. On va créer un variant. Pas qu'un, parce que un, ça va paraître louche. On va en créer 2, 3, comme ça va faire peur. Ça vient de l'étranger, donc on a peur. Enfin bref, les projets. Les projets... les projets, ils y réfléchissent beaucoup et continuent à vouloir nous diriger. Et surtout à nous empêcher de parler. Le chakra de la gorge qui est sorti. Ils veulent nous empêcher de parler, mais eux, ils vont nous faire savoir. Ils vont nous faire savoir que, effectivement, on est encore, malheureusement, en peine et beaucoup en chagrin. Et ça, par rapport à ce qu'ils pensent à ça, c'est en toute intelligence. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, on va voir c'est quoi qui est en intelligence. Et par rapport au chakra de la gorge. Alors, les projets qu'ils ont pour nous, qui sont bien réfléchis, ils vont où? Ils vont où les projets? Hop là, pardon. Alors, les projets, c'est toujours pour nous maintenir avec le problème qui est actuellement, les problèmes des vaccins, le problème de... continuer leur projet, c'est continuer à maintenir cette pression, pour nous faire continuer à rester dans la peur par rapport à cette maladie
qui existe, hein, elle est bien là, hein, c'est pas un leurre. Hein. Ce Covid, il existe vraiment. Donc, maintenir encore, en nous faisant croire que c'est pour notre bien, on continue à vouloir aller dans la continuité du projet par rapport au vaccin qui doit être mis et non pas trouver un médicament. Hein. Ça aurait été plus facile de trouver un petit traitement qui peut stagner, qui peut arrêter ça, que de nous injecter en 1, 2, 3, 4 vaccins, quelque chose qui... On peut très bien être vacciné et avoir la maladie. Hein. Donc, et là, ben là je sors les racines. Hein, je sors les racines. Les racines, c'est tout ce qui est réflexion, c'est tout ce qui est ancré, c'est tout ce qui est acté. Et par rapport à ce vaccin, ça touche bel et bien notre ADN. Un vaccin, c'est pas anodin, hein, ça rentre dans le corps. Les rejets, il n'y en a presque pas avec des vaccins. Hein. Et par rapport au chakra de la gorge, ah ben, il va y en avoir encore du blabla. Hein. Ça va parler, ça va parler, ça va parler, ça va parler. C'est terrible. Ça va parler et ça continuera à nous emmener au fil de l'eau en voulant créer un équilibre. J'espère qu'ils arriveront à créer cet équilibre. Ça serait bien. Un équilibre que les Français retrouveront pour que... bon, dans leur élocution, ce genre de propos a été dit. Gargamel et Dieu ne sont pas bêtes. Parce qu'il y a encore les petits qui sont en dessous et puis il y a des choses qu'on ne veut pas que ça fuite. On ne veut pas que ça se dirige à droite et à gauche. Maintenant, par rapport à la fête, hein, comment il voit ça. Pardon. Oui, à force, on va tous finir par vraiment être malade, mais malade non pas par ce virus, mais psychologiquement, il y en a beaucoup qui sont pas... faut être fort, hein. Faut être fort de caractère, faut être fort d'esprit, et puis il faut vraiment croire aux bonnes choses, hein, parce que sinon, on va à la catastrophe. Alors, par rapport aux fêtes, allez, qu'est-ce qu'ils ont bien pu dire par rapport à nos sorties, à notre vie sociale, à nos amusements, à nos... Quand on parle de fête, on parle de tout. Hein. On parle de mariage, on parle de... la famille est sortie en haut. Hein. Donc, ça peut parler aussi des unions, des mariages, des anniversaires, même un simple apéro. Allez, on va sortir des bonnes cartes. Eh oui. Alors, les fêtes, ça sera pour nous qu'un simple souvenir. Hein. Ah, c'est oubli, mais oubli à tout jamais. Ah, j'aime pas ça. Hein. Ensuite... Avec les fêtes, tu oublies, mais garde un peu l'espoir, la patience. Et c'est pour toute... Ça, c'est la carte du monde. Hein, et c'est pour tout le monde. Hein. Il n'y a pas qu'en France. Hein. Il n'y a pas qu'en France. Là, la carte du monde est sortie. L'univers, hein, le monde. Donc, tout ce qui est festoyer, réunion, boire un coup avec une dizaine de... Bah oui... pas la peine d'essayer de faire dans votre cave, l'aménager avec des spots et vouloir faire, même si vous isolez tous les murs, vous aurez toujours quelqu'un qui va vous dénoncer parce que les fêtes, c'est interdit. Voilà. Donc, malheureusement, je ne ramène pas ici de bonnes nouvelles. Hein. Ce qu'ils ont dit, c'est que par rapport aux fêtes, non, ça, c'est hors de question. Hein.
même à 3 personnes, ne met surtout pas de la musique. Et, pourquoi 6 personnes, vous allez me dire, mais pourquoi 6 personnes ne doivent pas être réunies? Le chiffre 6. Parce qu'au-delà du chiffre 6, quand on est un groupe de 7, 8, 9, 10 personnes, et qu'on on peut se regrouper pour rire, pour faire des prières, pour s'amuser. Tout ça, ça ramène des belles ondes, ça ramène la lumière, ça ramène la joie. Le Seigneur est amour, le Seigneur aime l'amour. Donc, le chiffre 6, pas plus de 6 à table, ça a une connotation diabolique, je le dis. Alors, et ça, cette chance, est-ce qu'elle va nous représenter nous ou est-ce qu'elle va les représenter eux? Alors, et oui, maintenant je viens de faire 2 questions en une, ça va pas le faire. Donc je vais le faire. Bon, cette chance, il y a... Écoutez, la chance, je vais la faire par rapport à eux, puisque l'amour et la santé, c'est nous. Donc, ces 2 cartes, c'est le peuple, les peuples. Et ça, c'est la haute galaxie, où il y a Dieu. Ouais. Tous dans la forêt, tous dans la forêt. Il faudrait qu'on se trouve une forêt et qu'on a tous les enfermés dans une forêt. Oui, mais où? Hop là. Qu'est-ce que me sort? « 18. L'ombre. La chance pour eux, ça va être quoi leur chance? Alors, c'est quoi leur chance à eux? En haut. Miam, miam. Alors, leur chance à eux, c'est leur force. Ils tiennent le monde. Vraiment, ils tiennent le monde. Et je parle de Dieu. Il y a une grosse tête. Hein. Il y a une très, très, très grosse tête qui dirige tout ça. Et ça tient le monde. Voilà leur chance à eux. Leur chance à eux, c'est qu'ils sont tous partenaires. Ils sont tous d'accord. Ils sont tous ensemble. Ils sont unis. Ils sont tous en alliance. Il y a un reflet sur mes cartes. Et la chance à eux, eh ben, c'est qu'ils ont réussi quand même à faire tout ce qu'ils font. Hein. Vraiment. Et surtout de taper dans l'affectif de la planète. Sans amour, il n'y a rien. Hein. Sans le soleil, on ne vit pas. Hein. Donc, leur chance à eux, c'est leur force, avec une union, une alliance, un pacte qui a été fait, pour cet isolement dans lequel on vit et on va continuer à vivre. Ça fait peur, franchement. Je suis désolée, ce tirage n'est pas très... je ne sais même pas s'il est lucratif, hein, mais en tout cas, c'est pas sympa. Hein. Bon, alors, leur force, c'est en quoi? Leur union, c'est pourquoi? Et la finalité. On va voir ce que dit cet oracle. Hein. Alors, leur force, c'est en dictature. Hein. Leur force, eux, ils veulent diriger. C'est bien étudié. C'est bien étudié, c'est bien orchestré. Ça, c'est leur force. Hein. La preuve, hein, les lois, les restrictions, le confinement, tout ça, ça fait partie d'un plan bien étudié.
Alors, leur partenariat, c'est pourquoi? Ah, le partenariat. Ben, c'est une tentation, hein, c'est vraiment c'est pas pour un but sympathique. Hein. Vous voyez, dans cette carte, on voit la tentation, la pomme la pomme du péché. On voit aussi les réflexions. Hein, c'est leur partenariat, c'est ça. Mais on voit qu'un c'est celui qui a été le premier meurtrier de l'humanité. Et en bas, on voit un mot qui, ici, peut-être pour beaucoup ne veut rien dire, mais pour moi, ça a une grande signification. Pour moi, ça veut dire démon. Le djinn, démon. Mais c'est une grosse erreur. C'est vraiment bien étudié. Hein. Leur partenariat, il est... Mais c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Il y en aura peut-être qui vont dire nous, là, vous allez trop loin, on ne marche pas. On verra ce que l'avenir en dira. Hein. Alors, par rapport à leur chance, avec tout ce qui est la distanciation sociale, tout ça, tout ce qu'ils nous ont fait, ben, c'est le corona, hein. Les corona. Et les souches, et les sous-souches, et les couches, et les surcouches. Donc, ça sort bien là encore, en nous faisant croire qu'il y a toujours le retour de cette maladie, ce virus. Il faut bien qu'on vive avec, hein. On ne peut pas rester enfermé chez nous. Mais ça sera peut-être une autre vidéo, parce que déjà, je vois que le temps tourne. Ce sera peut-être une autre vidéo par rapport à un certain resserrement par rapport aux finances. Ça,